Déjà très jeune, la petite Colette avait une personnalité affirmée, un esprit vif, doué de répartie. Elle est née en 1873 à Saint-Sauveur de Pessailles, en Bourgogne. Dans un milieu de journalistes et d'artistes, Gabrielle Sidonie Colette est la plus jeune d'une fratrie de 4 enfants. Elle grandira dans une maison chaleureuse, peuplée d'animaux, dans une Bourgogne rurale. Férue de lecture, elle explore la bibliothèque familiale, apprend le piano, la pantomime et jouera sur la scène du Moulin Rouge, très dénudée d'ailleurs, une seule représentation de Rêve d'Égypte, qui fut à son époque un scandale. Mais c'est par la littérature que Colette passera à la postérité. L'on peut citer parmi ses œuvres principales Claudine à l'école en 1900, Chérie en 1920, La maison de Claudine en 1922, Blé en herbe en 1923, Sido en 1930 et Gigi en 1944. Parmi toutes ces œuvres, 3 d'entre elles vont être adaptées au cinéma. Chérie par Stephen Fierce en 2009, Les Blés en herbe, chef-d'œuvre de Claude-Anton Lara en 1954 et Gigi de Vicente Minelli. Cocteau dira « La vie de Colette, scandale sur scandale, puis tout bascule et elle passe au rang d'idole. » Le jour de la mort de Brassens, je pleurais comme un môme. Alors que je ne sais pas pourquoi, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules. Elle est folle, elle. Ce que j'ai dit. C'est parce que j'ai dit dubitatif. Dubitatif, c'est en un seul mot, hein. Dubitatif. Ça veut pas dire éjaculateur précoce, hein. Dubitatif, ça veut dire que je suis dans le doute, enfin, tout. Le doute m'habite, voilà. Qui se rappelle de Patrice Chéreau? Pourtant, il a été un réalisateur majeur du cinéma français des années 70 à 2000, avec des œuvres importantes, comme La chair de l'orchidée en 1975, Judith Terre pauvre en 1978, L'homme pressé en 1983, La reine Margot en 1994, Ceux qui m'aiment prendront le train en 1998, Infinité en 2000, Gabriel en 2005, Persécution en 2009. Il a été également un immense metteur en scène de théâtre et d'opéra. Membre de l'Académie des Arts de Berlin, membre de l'Académie bavaroise des Beaux-Arts, il est décédé à la suite d'un cancer des poumons le 7 octobre 2013, à l'âge de 68 ans. Alain Corneau est un réalisateur pour le moins prolifique. On se souviendra de Police Python 357 en 1976, La menace, Série noire, Le choix des armes et surtout en 1991, Tous les matins du monde, un succès totalement inattendu pour cette fresque historique couronnée de 7 Oscars, dont celui du meilleur film. Il fut le conjoint de Nadine Trintignant. Il décédera d'une longue maladie le 30 août 2010, à l'âge de 67 ans. Il reçut le prix Louis Deluc pour Tous les matins du monde, plus un César pour le meilleur film, le prix René Clair en 2004,
et le prix Henri Langlois en 2010. C'est un oasis de verdure au cœur de Paris. Le Père-Lachaise s'avère être également un refuge pour une biodiversité surprenante avec une quarantaine d'espèces d'oiseaux, corneilles noires, hulottes, faucons, mais également des petits lézards, des chauves-souris, des renards, des hérissons, des écureuils et les fameux chats du Père-Lachaise. La mine de rien, la voilà qui revient, la chansonnette, elle avait disparu, le pavé, le Paris, était tout bête, les refrains de Paris, avaient pris le maquis, les forains, l'orphéon, la chanson de maquis, mais on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête, quand le vieux musicien dans le quartier va revoir les anciens faire son métier, le public se souvient. La chansonnette, tiens, tiens, les titis, les marquis, c'est parti en kiki. La chansonnette, après Presley fait du tort, car tous les transistors soudain s'arrête sous le ciel de Paris. Un accordéon joue la chanson de Maquis, comme avant le néon cueilli par un flonflon, un tétard en blouson, qu'un franc violette va fleurir sa Bordeaux, car malgré son aigle au milieu du dos, le cœur est bon et sous ses cheveux gris, la chansonnette sourit, la la la, oh le cœur avec ça tout en cœur, la chansonnette, et passons la monnaie comme une fille qui connaît, la chansonnette, elle a fait sa moisson, le refrain de Paris, les forains, l'orphéon, la chanson de Maquis, car on n'oublie jamais le flonflon qui vous met le cœur en fête. Du temps c'est vrai pour séparer le bon grain de livret, pour comparer, mais on trouve un beau jour sa chansonnette d'amour. Anna Karina, actrice, chanteuse et écrivaine franco-danoise, mariée à Jean-Luc Godard, son premier mari, qui l'a fait jouer dans 7 de ses films. Elle remportera l'Ours d'argent de la meilleure actrice dans Une femme est une femme. Elle a également travaillé avec Michel Deville, Luchino Visconti, Renner, Schondorf et bien d'autres. Parmi sa filmographie, l'on peut citer Vivre sa vie, Bande à part, Pierrot le fou, Suzanne Simonin, la religieuse de Diderot, et bien entendu, Une femme est une femme. Elle représentera la nouvelle vague. Jules Romain de l'Académie française est connu pour son cycle romanesque Les hommes de bonne volonté, publié entre 1932 et 1946, une œuvre monumentale de 27 tomes qui suit l'histoire de France. Également la pièce de théâtre Dr Knock, ou Le triomphe de la médecine, connaît un vif succès, notamment interprété par Jouvet, mémorable dans le rôle du docteur.
Jules Romain est un écrivain, philosophe, poète et dramaturge français, né à Chapteuil en 1885, Haute-Loire, et mort à Paris le 14 août 1972.